Europe 1. Jean-Marc Morandini, le grand direct des médias. Et le féminin du jour, c'est donc l'élection hier soir d'Oline Grac. Voilà, c'est un peu étonnant comme prénom. Oline Grac, G-R-A-C, c'est son nom de famille, Miss Prestige Nationale. Elle est Miss Provence. Hier soir, le gala s'est déroulé au Lido en présence de Geneviève de Fontenay, qui était simplement en invité d'honneur en raison de ses démêlés judiciaires avec Endemol, Bastien Millot. Bonjour Jean-Marc, eh bien, c'est effectivement le grand retour de la bataille annuelle des Miss avec son intensité médiatique habituelle. Samedi, les Français et le jury de Miss France ont choisi Marine l'orphelin. Vous la receviez ici même hier et dire que j'ai raté ça. Et hier soir, c'est donc une jeune femme répondant au doux prénom d'Oline. Oline Grac, Miss Provence, originaire d'Aix-en-Provence, ça tombe bien, qui a été désignée Miss Prestige Nationale au cours d'une soirée organisée au Lido. Alors elle a été comme d'habitude élue par un jury présidé par notre ami Henri-Jean Servat avec Yvan Levaille, Jean-Claude J3, Bernard Montiel, que du lourd. Et évidemment, Geneviève de Fontenay était bien présente, mais dans la salle, car on le sait, elle est en guerre contre Endemol, société de production à laquelle elle avait vendu la société Miss France, et elle n'était donc pas l'organisatrice de cette soirée en ayant pris les précautions juridiques qui s'imposent. Ça ne l'a pas empêché de faire des déclarations tonitruantes comme d'habitude. On ne m'enlèvera pas ma popularité, a-t-elle dit, nous raconte le Parisien ce matin. Et on rappelle tout de même que cette finale avait été interdite en octobre par un jugement du tribunal arbitral en interdisant qu'elle soit organisée directement ou indirectement par Geneviève de Fontenay, avec une astreinte de 10 000 € fixée par les juges. Alors, mais ce n'est pas tout, parce que les Miss officielles sont également visées par une polémique. Et oui, Jean-Marc, et là encore, on a droit, comme chaque année, à deux grands standards médiatiques des Miss France. D'abord, l'association qui est en colère, et ensuite la séquence repentir d'une ancienne Miss qui a fait des photos un peu osées. Alors, pour la séquence indignation, elle émane du CRAN, Conseil représentatif des associations noires, qui dit un manque de représentativité de la population française contemporaine lors d'un tel événement est grave. Il s'agit d'une véritable négation de l'existence des Français d'origine africaine. Je les cite. Les Noirs ne peuvent apparemment venir que des départements d'outre-mer dans le monde désuet, voire parallèle de Miss France. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Rappelons quand même que les Miss sont l'émanation d'élections en région sur la base de candidatures et qu'il y a déjà eu plusieurs Miss France noires dans le passé. Taxer ce concours de discrimination, c'est pour le moins excessif, mais chacun jugera. Et, ensuite... et quand je parlais du fait d'absence de Miss de couleur tout à l'heure, je parlais hors département outre-mer. Hors dom-tom, exactement. Et ici, donc la deuxième séquence médiatique à laquelle on a droit quasiment chaque année, c'est la séquence auto-flagellation. Et hier, c'est Laurie Tillman, Miss France 2011, qui s'y est collée. On sait qu'elle avait été écartée de la soirée samedi en raison de photos dénudées publiées dans Paris Match cet été. Eh bien, elle s'en est expliquée à votre micro. Et hier soir, on écoute. Moi, j'ai fait mes excuses déjà au lendemain de ces photos-là. Je l'ai fait auprès de Sylvie, je vais essayer de lui expliquer. Aujourd'hui, je pense qu'on est en bonne voie pour peut-être passer l'éponge. Mais vous lui dites quoi? Si elle vous regarde ce soir, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Sylvie, les yeux dans les yeux? Mais moi, j'ai passé une année mais formidable auprès de Sylvie Tellier. Et que vous regrettez ces photos? Je les regrette. Disons que, vous savez, j'aime pas vivre dans les remords ou dans le regret. Les choses ont été faites comme ça. Cette photo est sortie. On aurait mis une bouteille de parfum Chalimard à côté de cette photo. Tout le monde aurait trouvé ça formidable. Ce serait pas seulement elle. Voilà, mais voilà, je peux pas dire que je regrette les choses parce que c'est fait aujourd'hui. Donc vous lui dites je m'excuse en revanche? Au Sylvie Tellier, je m'excuse et j'espère que voilà, on passera des bons moments comme on l'a fait pendant un an. Voilà, excuse hier soir sur Énergie. Et c'est là où on voit que Sylvie Tellier est devenue vraiment la patronne des Miss, puisque c'est auprès d'elle désormais que l'on s'excuse. Avant, c'était auprès de Geneviève. Ouais, décidément, les Miss et les polémiques qui les entourent n'en finissent plus de faire parler. Hein. Et oui, qu'on aime ces concours ou qu'on y soit allergique, force est de constater l'importance médiatique de Miss France en France, une importance en termes d'audience. Vous le rappeliez hier matin en nous donnant les audiences du concours. Un succès populaire, 8 millions de téléspectateurs, record d'audience depuis 4 ans. C'est un marronnier attendu et incontournable quand approchent les fêtes de fin d'année. Ensuite, tous les ingrédients d'un bon buzz médiatique sont là. Gloire, beauté, rivalité, les sourires impeccables et les polémiques les plus tenaces. Et puis enfin, il y a les personnages auxquels on ne peut que s'attacher comme dans tous les bons soap-opéras. Les jeunes filles charmantes, jeunes femmes charmantes, parfois pas aussi sages que leur visage angélique ne le montre. La jeune patronne ambitieuse qui tient la maison Miss France d'une poigne de fer, en l'occurrence Sylvie Tellier. Et puis la matriarche blessée au langage fleuri qui n'abdique pas et attire la sympathie, Geneviève de Fontenay. Bref, quelque chose me dit Jean-Marc que les Miss n'ont pas fini de faire parler d'elle pour le meilleur et parfois pour le pire. Merci beaucoup Bastien Millot.